cardiovasculaire sera, de par sa présence et son degré, va indiquer l'étendue ou le risque de l'atteinte cardiovasculaire. Donc, il n'y a pas un rôle étiologique. Cependant, le marqueur de risque cardiovasculaire peut devenir un facteur de risque cardiovasculaire si toutes les interventions visant à moduler ce facteur de risque entraînent une modulation parallèle du risque, bien évidemment en tenant compte du fait que les analyses statistiques qui ont démontré cette modulation puissent tenir compte de tous les facteurs de confusion possibles. Donc, un facteur de risque, pour être considéré comme tel, doit quand même respecter certaines caractéristiques, notamment il doit précéder la maladie, avoir une relation dose-effet, c'est-à-dire une relation entre la quantité d'exposition et les modifications conséquentes dans les fonctions physiologiques, un caractère universel qui est le principe selon lequel les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire le concept de reproductibilité, une plausibilité physiopathologique et une liaison forte et indépendante. Donc, on connaît les facteurs de risque traditionnels, notamment modifiables, non modifiables, aux côtés desquels il y a des nouveaux facteurs qui sont des facteurs dits émergents. La fréquence cardiaque s'inscrit comme facteur de risque depuis plusieurs années, mais seulement, comme on l'a dit d'entrée de jeu, c'est un paramètre qui est très souvent négligé, voire oublié dans la pratique médicale. Pourtant, c'est un marqueur qui est facilement accessible, qui est mesurable, qui est reproductible et qui est régulé par le système nerveux autonome à travers ces deux composantes sympathiques et parasympathiques via le nerf vague qui ont des effets antagonistes sur la fréquence cardiaque. Donc, l'hyperactivité sympathique va entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque et tout cela va déterminer une augmentation de survenue des événements cardiovasculaires, de la mortalité globale et de la mortalité de cause cardiovasculaire via les modifications biochimiques, métaboliques et mécaniques qu'elles vont entraîner. Donc, il est important de connaître les déterminants de la fréquence cardiaque parce que ça nous permettrait de comprendre les mécanismes des effets physiopathologiques délétères d'une augmentation de la fréquence cardiaque. Notamment, ces déterminants sont l'espèce, l'âge, le sexe, le niveau d'entraînement, la présence de certaines maladies et les facteurs hémodynamiques et métaboliques. Alors, en ce qui concerne l'influence de l'espèce sur la fréquence cardiaque, il est généralement connu que la fréquence cardiaque varie d'une espèce à l'autre. Et lorsqu'on est dans le règne animal, on voit que les animaux de petite taille ont une fréquence cardiaque plus élevée que les animaux de taille importante. Et c'est ainsi, comme on le voit sur cette figure, la fréquence cardiaque l'augmentation de la fréquence cardiaque est associée à une réduction de l'espérance de vie. Seulement, ça se passe dans le règne animal, mais l'homme s'écarte de cette relation, probablement lié au fait de développement social, environnemental, et peut-être même de la génétique et même de la médecine. Et ceci a poussé donc les scientifiques à s'intéresser sur l'impact de la fréquence cardiaque sur la santé du système cardiovasculaire. Donc, en ce qui concerne l'impact ou l'influence de l'âge et du sexe sur la fréquence cardiaque, il est admis que la fréquence cardiaque diminue avec l'âge. Et la manifestation clinique de cette assertion est effectivement sur la réduction de la fréquence cardiaque maximale à l'effort. Puisqu'il y a une étude, notamment française, qui a bien démontré que la fréquence cardiaque restait inchangée dans une population de personnes allant de 15 à 75 ans. Est-ce que l'effet bradycardisant que de la fréquence cardiaque avec l'âge, l'effet direct du bradycardisant de la fréquence cardiaque avec l'âge ne serait pas masqué par l'accumulation des facteurs de risque qu'on peut avoir avec l'augmentation de l'âge? Ceci pourrait être une explication plausible, mais ce qui est sûr, c'est que par rapport aux hommes, les femmes ont une fréquence cardiaque supérieure d'environ 5 à 7 battements par minute, et là aussi l'explication pourrait résider dans le fait que les femmes ont une taille plus petite que les hommes. Donc, l'activation sympathique, on connaît bien qu'elle va activer une série de mécanismes qui vont déterminer le développement de plusieurs pathologies. Mais il est également important de connaître les conditions
ou les pathologies qui vont déterminer l'augmentation ou l'hyperactivité sympathique. C'est ainsi qu'on aura des conditions telles que la maladie rénale chronique, telles que le stress, telles que le diabète ou le syndrome d'apnée du sommeil, l'alcool, la sédentarité, la génétique et l'obésité. Et toutes ces conditions vont entraîner donc une augmentation de la fréquence de l'hyperactivité sympathique qui va se traduire par l'augmentation de son marqueur, la fréquence cardiaque, qui est un paramètre ou un indicateur très important dans la demande myocardique d'oxygène, un indicateur important dans la perfusion coronarienne, dans le débit coronaire, mais également dans la performance myocardique. Donc une fréquence cardiaque élevée va entraîner, bien évidemment au niveau myocardique, la réduction du temps de diastole qui se traduit par une diminution du temps de perfusion myocardique avec le risque de survenue d'une ischémie myocardique. Et au niveau vasculaire, on aura des lésions endothéliales qui vont déterminer une augmentation de la rigidité vasculaire, le développement donc de l'hypertension artérielle et de ses complications telles que le remodélage cardiaque et l'hypertrophie ventriculaire gauche, d'une part, et de l'autre part, elle va entraîner donc des dysfonctions endothéliales, l'augmentation du stress oxydatif avec le développement à long terme de processus le processus d'athérothrombose et le risque de complications liées à la rupture de la plaque. Donc on a des interactions multiples entre l'activité sympathique et l'augmentation de la fréquence cardiaque de l'autre part, et toute cette interaction tous ces processus vont se conjuguer et vont aboutir au développement des maladies cardiovasculaires ou cérébrovasculaires, notamment les événements coronariens, cérébraux, l'insuffisance cardiaque et voire la mort subite. Donc la fréquence cardiaque de repos est associée à un risque accru de développer non seulement l'hypertension artérielle, mais également l'athérosclérose. Donc c'est un marqueur de risque cardiovasculaire. Et il est également impliqué dans la prédiction de la morbidité, de la mortalité cardiovasculaire, donc facteur de mauvais pronostic. Dans cette deuxième partie où on verra comment le facteur de risque cardiovasculaire est considéré comme un marqueur de risque. Tout d'abord, il y a cette étude japonaise de 8000 hommes vivant à Hawaï, une cohorte de patients suivis sur 6 ans, qui ont étudié les différents facteurs associés au niveau de pression artérielle en mettant l'accent sur les variables biologiques et socioculturelles. Eh bien, les résultats ont clairement montré que sur plus de 50 variables qui ont été étudiées, la fréquence cardiaque était l'un des facteurs associés au niveau de pression artérielle. Même après analyse multivariée et ajustement des facteurs de confusion, la fréquence cardiaque restait statistiquement associée à une augmentation donc, des événements. Également, il était important de comprendre si une augmentation de la fréquence cardiaque, ne serait-ce que transitoire, c'est-à-dire une tachycardie transitoire, pouvait être un critère de développement ultérieur de l'hypertension artérielle soutenue et de décès de cause cardiovasculaire. Et ça, c'est une étude qui a été réalisée sur plus de 22 000 officiers de l'armée qui faisaient régulièrement des consultations, des examens physiques annuels pendant une période de 5 ans. Quelques définitions opérationnelles pour comprendre ce qu'ils entendaient par tachycardie transitoire. C'était lorsque on retrouvait une fréquence cardiaque supérieure à 100 battements par minute à une consultation, et à la consultation successive, la fréquence cardiaque était inférieure à 700 battements par minute. La tachycardie, lorsque on avait une persistance de l'élévation de la fréquence cardiaque au-delà des 100 battements par minute. Hypertension artérielle transitoire était lorsque la pression artérielle systolique ou diastolique était supérieure à 150 sur 90 mm de mercure, et à la date ultérieure, ces valeurs étaient en deçà de ces chiffres. Et en deçà de ces chiffres, également, la pression artérielle soutenue est lorsque ces chiffres persistent. Il est quand même à noter que ces valeurs de pression artérielle, ces 14 de pression artérielle étaient utilisées à l'époque. Vous voyez que c'est une étude qui date maintenant depuis quelques années. Eh bien, les résultats montrent que dans le groupe témoin, qui est le groupe où il n'y avait ni
tachycardie transitoire ni hypertension transitoire, l'augmentation progressive de la fréquence cardiaque augmentait progressivement avec l'âge. Et dans le groupe tachycardie transitoire et groupe hypertension artérielle transitoire, on avait des taux plus élevés d'hypertension artérielle par rapport au groupe témoin. Et dans le groupe où il y avait les deux conditions, eh bien, on avait une incidence d'hypertension artérielle beaucoup plus élevée qu'à tous les âges. Donc, l'hyperactivité sympathique, un des mécanismes incriminés dans la genèse de l'hypertension artérielle, dont la fréquence cardiaque représente un marqueur, une augmentation de la fréquence cardiaque, même seulement transitoire, un facteur prédictif de survenue ultérieure d'une hypertension artérielle. Et lorsque les deux conditions sont associées, on a une augmentation de la mortalité globale et de la mortalité cardiovasculaire. En ce qui concerne la fréquence cardiaque comme facteur de prédictif de mortalité, on voit dans cette étude de Framingham une cohorte randomisée en double aveugle qui a évalué l'association entre l'augmentation de la fréquence cardiaque et la mortalité cardiovasculaire. Et bien là, on voit également que la mortalité globale et cardiovasculaire augmentait de façon parallèle à l'augmentation de la fréquence cardiaque, aussi bien chez l'homme que chez la femme, laissant supposer que la fréquence cardiaque pourrait être un marqueur de l'état de santé du patient. Et cette étude nous a apporté des éléments de réponse quant au niveau, au seuil de... Je crois que la batterie est finie, mais on va quand même continuer. La batterie de... Il faut brancher... Excusez-moi. Hein. Donc, cette étude qui était essentiellement... qui regardait essentiellement à quel seuil de fréquence cardiaque on pouvait avoir le risque de survenue des mortalités. Alors, l'étude a montré clairement que lorsque la fréquence cardiaque était supérieure à 79 battements par minute, on avait une augmentation de risque de mortalité cardiovasculaire. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Merci, je vais reprendre le topo. Je vous demande pardon encore, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais rapidement continuer pour dire que la fréquence cardiaque supérieure à 80 battements par minute est apparue dans les recommandations de la Société européenne d'hypertension artérielle comme étant un déterminant du risque cardiovasculaire. C'est ainsi que dans l'étude tunisienne également, on constatait que chez les patients qui avaient une hypertension artérielle non contrôlée, un patient se croit avec des fréquence cardiaque supérieure à 80 battements par minute.
Alors, dans cette étude prospective, une étude parisienne a amené à apporter des arguments supplémentaires sur la fréquence cardiaque et le risque de mortalité, et notamment sur la fréquence cardiaque de l'effort, où il a été évalué le profil fréquentiel des patients à l'effort, de la fréquence cardiaque au repos, de l'augmentation de la fréquence cardiaque entre le repos et le pic de l'effort, de la diminution entre le pic de l'effort et 1 minute après l'arrêt de l'effort. Les résultats montrent que chez les patients dont la fréquence cardiaque du repos est supérieure à 75 battements par minute, ou qu'on a une augmentation à l'effort de moins de 89 battements par minute, où on a une réduction de la fréquence cardiaque de 25 battements par minute à 1 minute à l'arrêt d'effort, alors chez tous ces patients, il y avait un risque accru de mort subite. Donc, cette étude souligne l'importance de la fréquence cardiaque au repos non seulement, mais également des variations anormales qu'on peut avoir pendant l'exercice et dans la phase immédiate de récupération. D'où elle s'inscrit ici comme un puissant facteur de risque de mort subite chez les hommes en bonne santé apparente. Donc, les mécanismes possibles, mais vraiment hypothétiques, ici a été donné sur l'altération de la capacité à augmenter rapidement l'activité sympathique à l'effort et l'activité vagale au repos. Donc, l'implication clinique et l'identification précoce des sujets à risque et la possibilité d'une prévention primaire. Donc voilà en quelque sorte toutes les études avec des preuves solides qui ont véritablement démontré l'association entre la fréquence cardiaque et la mortalité cardiovasculaire. Et en ce qui concerne le continent africain, on a également des études qui ont été faites, notamment une étude conduite par le professeur Zoudier, ici à Douala même, qui essayait d'évaluer l'association entre la fréquence cardiaque de repos et la mortalité toute cause chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque en Afrique subsaharienne. Et 343 patients du registre de l'insuffisance cardiaque de Douala ont été évalués et ont été suivis 12 mois après leur admission dans le registre. Et bien, on voit qu'au cours de ces 12 mois, il y a eu 78 décès et on constatait bien évidemment que la mortalité était plus faible dans le groupe des patients qui avaient une fréquence cardiaque inférieure à 69 battements au repos. Et plus de la moitié de ces décès considéraient la tranche de patients qui avaient une fréquence cardiaque de 85 battements par minute au repos. Donc, l'hyperactivité sympathique va entraîner l'augmentation de la fréquence cardiaque. On a vu, c'est donc un facteur prédictif de la survenue non seulement de l'insuffisance cardiaque, mais également de son aggravation. En plus, c'est un facteur d'augmentation du risque de mortalité. Je vais rapidement conclure en disant que la fréquence cardiaque de repos est un marqueur de santé, de l'état de santé d'un patient. Il prédit le risque de développer une maladie cardiovasculaire indépendamment des autres facteurs de risque cardiovasculaire avec des preuves solides, on l'a vu. Et il y a des mécanismes physiopathologiques qui peuvent expliquer cette relation. Malheureusement, la fréquence cardiaque de repos n'est pas encore intégrée dans l'évaluation des scores de prédiction du risque cardiovasculaire global. Et c'est sur cette dernière diapositive que je vous remercie.